Il y a de moins en moins de mecs. Genre, je sais pas comment vous expliquer. En fait, les mecs ne font plus rien. Les mecs attendent de nous ce que nous on attend de genre. Je sais pas comment vous expliquer. Je vous jure, c'est vrai. En fait, avant, le mec il cherchait à draguer le mec, tout ça. Il faisait tout pour toi en mode, je sais pas comment t'expliquer, même c'est lui qui venait vers toi. En fait, ça c'est logique. De toute façon, ça, pour moi, c'est logique. Hein. C'est pas une meuf, elle va aller vers le mec, à part si, bon, voilà. Maintenant, sur ma vie, on dirait que les mecs ils attendent de se faire draguer. Genre normal, en mode ils ont inversé les rôles. Ils ont inversé les rôles normal. Ils font plus rien. Vous voyez quand il y avait le truc de homme princesse sur TikTok, moi j'y croyais pas trop. Hein. J'étais grave en mode c'est TikTok MDR, c'est grave devenu des hommes princesses. Il faut tout faire en fait, il faut tout faire. Donc moi je trouve, c'est lunaire, mais en plus je fais pas une généralité bien évidemment. Et je parle pas en mode des mecs qui font les meufs en mode efféminé tout ça. Hein. Je parle vraiment des mecs qui se comportent comme des meufs. Eh, on dirait des meufs quand tu parles avec eux. Genre vraiment on dirait des filles. C'est lui va. Non mais en fait c'est toi qui dois proposer pour le voir, c'est toi qui dois lui dire on va où. Le queumé ne fait plus rien. Le queumé est devenu une fille en fait. Le marché est saturé de femmes qui exigent un leadership traditionnel tout en refusant d'en assumer les contreparties. Elles dénoncent l'inaction masculine mais oublient que leur propre attitude imprévisibilité, manque de gratitude et test de cohérence permanent a rendu l'investissement masculin non rentable. Pour toi, ne sois pas le divertissement gratuit d'une femme qui attend que tu fasses tout sans rien offrir en retour. Si elle se plaint du manque d'initiative mais reste passive une fois le lead pris, c'est une consommatrice, pas une partenaire. Reste proactif pour garder le contrôle de ton calendrier, mais coupe court dès que tu détectes une mentalité d'ayant droit. L'initiative est un privilège que tu accordes, pas une dette que tu paies. Petite question pour les mamans qui sont séparées du père de leur enfant, nés d'une première union, et qui ont refait leur vie, ça fait plus d'une dizaine d'années, enfin en gros, ils sont pas dans l'animosité du départ où on se pique l'un l'autre. Et qui touchent une pension alimentaire. D'ailleurs, pension alimentaire, moi, je touche 100 balles, alors que le gars, puisqu'il a toujours tout fait pour payer le minimum. À chaque fois qu'on passe au tribunal, il est sans emploi. Tout ça, voilà, pour vous donner un peu le contexte. Donc on est sur un Picsou Pro Max. Et quand tu lui dis, bah écoute, je vais faire, enfin pour les dépenses annexes, donc ce que j'appelle les dépenses annexes, c'est-à-dire inscription au sport, cours particuliers, l'enfant qui veut un iPhone, ce genre de trucs, où tu poses la question à l'autre parent, tu lui dis est-ce que t'es ok pour qu'on fasse 50-50 pour telle dépense, telle dépense liée à l'enfant, qui te dit ok, et qu'au moment où tu lui envoies la facture, et bah il te lâche des vues en fait. Ça fait 6 mois que je lui cours après pour 60 balles. C'est pas question de 60 balles, c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est notre enfant, tous les deux, donc on fait 50-50. Donc pour moi, le 50-50 s'impose. Et que le gars, alors qu'il t'avait dit oui, te lâche des vues, et il répond pas en fait. Il fait genre, il a pas vu. Est-ce que c'est tout le monde qui est dans cette situation, ou il y a que moi ? Vraiment, c'est une vraie question. Parce que soit je suis tombée sur le plus gros rat que la Terre puisse porter, ou c'est tout le monde. Sachant qu'on parle d'une personne qui a une entreprise, et qui a une belle caisse, et qui se la pète. Donc c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui se prend pour quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui vient et te dit « Ah, j'ai pas » et tout. Non, c'est quelqu'un qui te regarde et te dit « Je suis quelqu'un ». Cas typique de désalignement responsabilité, contrôle. Elle exige du 50 sur 50, mais sans levier contraignant, tu deviens payeur à la carte. Côté homme, 2 profils existent, soit contrainte financière réelle, soit stratégie d'évitement. Dans les 2 cas, règle simple, tout ce qui n'est pas cadré légalement égale optionnel. Donc pour toi, refuse les accords flous. Soit c'est acté, écrit, jugement, virement automatique, soit tu ne valides pas la dépense. Pas de oui émotionnel, puis ghost. Deuxième point, ne surcompense pas pour l'image. Tu paies ce qui est structuré, pas ce qui est négocié à chaud. Je vous jure que les Françaises elles sont gentilles à côté de ça. Le matérialisme dans les pays anglophones, il est fois 1000, décuplé. Ici on a des petits débats du style « Oh, qui paye au premier date ?» Alors que là-bas, t'as des gars, ils vont payer la rente, le loyer de certaines femmes qui sont même pas leurs femmes. Demandez juste aux meufs qui sont parties aux États-Unis du style Miami ou LA. Le nombre de gars qui les ont déréglés d'une manière abusée. J'ai vu tellement de go lambda que je connaissais, elles sont parties à Miami ou au sud des États-Unis. Elles étaient dans des yachts,
elles étaient dans des tables VIP, des mecs qui mettaient des 10, 20K dans les tables. Pourtant, c'était pas des go de fou. Et c'est ça qui m'a vraiment fait tilter, c'est que même t'es une meuf normale, honnêtement, même t'as pas confiance en toi, tu vas là-bas, tu reviens en France, mais ta confiance, elle a pris x10. Et on peut dire ce qu'on veut sur les Françaises, mais honnêtement, je trouve qu'elles ont plus d'indépendance, dans le sens où ça m'est déjà arrivé en France qu'une meuf veuille me payer, par exemple. Mais là-bas, aux States, ça m'est jamais arrivé, ou à Toronto, jamais une meuf a dit elle allait me payer ou quoi que ce soit. Jamais. Lecture lucide, deux marchés. FR égale contribution modérée, US divisé par anglo égale hypergamie, monétisé plus compétition masculine élevée. Si tu copies le modèle US sans capital, tu te ruines pour zéro levier. Stratégie, adapte-toi au marché. En FR, garde des coups bas, teste la réciprocité, proposition de payer, engagement. En environnement luxe, considère toute dépense comme marketing à ROI, un certain budget plafonné, jamais d'escalade pour impressionner. Si une femme conditionne l'intérêt à la dépense, c'est un modèle transactionnel tu refuses ou tu assumes consciemment. Le contrôle égal, toi qui fixes le cadre financier. Pour moi, c'est la plus belle de l'événement. Vous savez que vous êtes la plus belle de l'événement des flammes. Franchement, vous êtes magnifique. Je vous assure, si je deviens millionnaire, il faut que je vienne. Ouais, c'est génial. On est tous pareils au final. Les faits, ça nous distrait. Même Jamie, lui là, Massapo, travailleur acharné. On l'a jamais vu sans une bouteille de Massapo. On le ramène aux flammes pour faire la promo, il a oublié sa bouteille en fait. Tellement il était omnibulé par Onicia. Jusqu'à il a dit, il a en percé, il a dit princesse Onicia. Non les gars, les femmes en fait. Scène typique, flatterie publique, plus projection, si je deviens millionnaire, plus sexualisation faible, valeur perçue. Tu te positionnes en fan, pas en sélectionneur. Règle, zéro promesse future, zéro sur compliment. Compliment bref, spécifique, puis pivot ou sortie. Ne mélange pas validation et négociation, je paierai plus tard. Si elle capte que tu surinvestis sans cadre, elle te classe en orbiteur. Garde le contrôle, interaction courte, pas d'escalade financière, pas de validation continue. L'attraction se joue sur la retenue et la direction, pas sur l'adoration. Des fois, la solitude, c'est chaud. La solitude, c'est hard. Et ça fait faire n'importe quoi aux gens, genre. Vous avez vu l'histoire de cette femme? En gros, son livreur de pizza, il est juste venu livrer sa pizza, quoi. Et le gars, il comptait repartir. La meuf, elle l'a enfermé chez elle. Et en gros, madame voulait regarder un film avec lui. Lui, il avait complètement peur. Il était dans un mood de « ma jolie, s'il te plaît, moi, je suis juste venu livrer ma pizza. Je dois rentrer chez moi. » Elle lui dit « non, moi, j'ai besoin d'un compagnon et tout pour regarder la télé. » Et en gros, elle ferme les portes, elle bloque tout. Et en gros, séquestration. Elle a séquestré le mec. Le monde, il est fou. Le monde, il est de plus en plus fou. Et le pire, c'est elle est toute cute. Qu'est-ce qui l'a poussé à en arriver à ça? Des fois, je sais pas, sortir un peu, essayer de faire des rencontres, connaissances, parce que c'est tellement chaud d'en arriver à enfermer un livreur à la maison pour regarder un film. Cas extrême, mais instructif. L'apparence ne protège pas du risque. Ici, perte totale de contrôle de l'environnement, danger réel. Règle, zéro isolement, non maîtrisé, avec inconnu. Livraison égale interaction courte, porte ouverte, sortie immédiate. Si anomalie, insistance, verrouillage, comportement irrationnel, priorité, sécurité, alerte, appel, retrait physique. Plus largement, ne confonds pas validation. Elle est mignonne et fiabilité. Filtre par comportement, pas par look. Toute situation où tu perds l'initiative égale tu sors. Cette story time, elle m'a permis de me rappeler que moi aussi j'avais vécu une dinguerie avec une de mes belles-sœurs. Story time, à chaud comme ça, on fait pas de générique, on fait pas de pause. J'étais avec mon mec, mon premier mec. Et du coup, un soir, il aimait bien en fait inviter ses amis et tout chez lui parce qu'il avait son appartement. Donc il aimait bien inviter ses amis chez lui le week-end, le soir en semaine pour faire des apéros, pour faire des trucs et tout ça, tout ça. Et en fait, en l'occurrence, ce soir-là, c'est ça qui s'est passé. Il faut savoir que lui et sa sœur doivent avoir peut-être 2 ans et demi et tout d'écart. Donc ils ont les mêmes amis pratiquement. Et du coup, le soir et tout, je rentre.
Et je trouve tout le monde là. Donc du coup, je m'installe et tout, je me pose, je rigole avec les amis et tout. Parce qu'il faut savoir que ces amis, je m'entendais vraiment super bien avec eux. Donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Donc du coup, je commence à rigoler avec eux, tout ça, on parle, tout ça, on discute. Et là, je leur dis, bah les gars et tout, la prochaine fois, passez ce week-end ou prévenez-moi quand vous passez et tout. Parce que là, c'était à l'improviste, je savais pas, j'ai même pas pu faire un petit truc et tout à manger et tout pour vous recevoir et tout. Donc passez la prochaine fois, prévenez-moi, comme ça je vous fais un petit truc. Chose qu'on avait déjà l'habitude de faire. À chaque fois que je savais qui passait et tout, je faisais toujours une petite quiche, un petit truc et tout, histoire de... Tu connais, les hommes, il en faut très peu pour leur faire plaisir. Donc voilà, je faisais toujours une petite quiche, une petite pizza, un petit truc, histoire de quoi. En plus, ça me faisait grave plaisir parce que je m'entendais hyper bien avec eux. Ils me le rendaient hyper bien. C'était hyper gentil avec moi et tout. Surtout que j'étais beaucoup plus jeune qu'eux. Donc, ils me prenaient tous un peu comme une petite sœur. Donc, c'était franchement hyper agréable. Donc, du coup, je dis ça. Et là, t'as ma belle-sœur qui commence à ricaner et tout. Et encore ricaner, le mot est petit. Ma belle-sœur commence littéralement à glousser et tout. Donc, du coup, je me retourne et tout. Je la regarde. Je dis, mais pourquoi tu rigoles? Elle me dit, t'invites les gens à manger alors que tu sais pas faire à manger. Donc je la regarde, je dis, mais de quoi tu parles? Pourquoi tu dis ça? Bien sûr que si, je sais faire à manger. Je sais pas faire des trucs de ouf et tout, mais je me débrouille quand même sur certaines petites choses. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, c'est pas le retour que j'ai eu week-end dernier quand t'as fait Dombré, Wassou et tout. Mon frère, ouais, il était dégoûté, il a dit que c'était dégueulasse. Et il est venu à la maison pour se moquer et tout de toi avec ma mère. On était morts de rire et tout quand il nous a raconté ça et quand il nous a montré la photo de ton plat. Eh ben, vous voyez ma bouche? C'est comme ça que j'étais quand j'ai entendu ça. Je me retourne et bien évidemment, ça a fait un peu rigoler tout le monde, tu vois, même si il m'aime bien et tout, tu vois, la manière dont elle expliquait ça, tu vois, c'était propice à la rigolade, quoi. Donc, je me retourne et tout, je regarde mon mec et je lui dis, mais t'es sérieux, là? Il me dit, oh, c'est bon, c'était pour rigoler. J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais c'est super méchant, en fait, ce que t'as fait là. J'ai dit, j'ai passé toute la journée, j'ai été faire les courses et tout, je t'ai fait à manger. J'étais au téléphone sur WhatsApp, en vidéo avec ma mamie et tout, pour qu'elle m'explique étape par étape quoi faire, parce que c'est toi qui voulais manger ça. Parce que n'oublions pas que je ne mange pas d'ombré wassou. Pour ceux qui me suivent déjà depuis le moment où je dis 5 choses que je mange pas en tant qu'antillais, tout le monde sait que je mange pas d'ombré wassou. Donc, du coup, je l'ai fait pour toi. Et toi, tu vas prendre ton téléphone, tu fais des photos, tu vas chez ta mère et tu te moques de moi avec ta mère et ta soeur. J'ai dit, ah ouais, frère. Et j'étais fâchée. J'ai dit, mais t'es sérieux là? J'ai dit, mais en fait, toi, tu te fous vraiment de ma gueule. Déjà, toi, mais tu sais pas faire à manger, mais tu te moques en fait des gens qui essayent. Toi, tu fais quoi, toi? Tu manges toujours dehors, tu manges toujours chez ta mère ou tu manges mes plats. T'es bien content que moi je sois là parce que sinon, toi, tu sais pas faire à manger. J'ai pété un câble. Et après ça, du coup, je me suis retournée vers ma belle-sœur. Je lui ai dit, mais en fait, toi, déjà, t'es hyper méchante. T'es pas du tout girls, t'es hyper méchante. Et franchement, j'ai hâte que toi, t'aies ton mec et que t'aies une belle-sœur. Je te souhaite d'avoir une belle-sœur comme toi parce que franchement, comment t'es méchante avec moi. Depuis le début que je suis avec ton frère, tu fais toujours des petites messes basses, t'envoies toujours des petites paroles et tout déplacées. Et tu sais que je vais pas te rentrer dedans parce que vous êtes plus vieux que moi. Tu sais que je vais pas te rentrer dedans déjà de un par principe parce que je sais que ton frère va pas prendre ma défense, mais c'est surtout parce que mes beaux-parents, je les aimais de ouf, surtout mon beau-père, et que je voulais pas me mettre en porte-à-faux et tout avec eux. Donc moi, je prenais, je me suis dit, ma fille, t'es la pièce rapportée, ferme ta bouche, tu dis rien, tu vas aller voir comme ça le dimanche et tout. C'est 1 heure dans une semaine, c'est pas grave. Mais je dis, mais en fait, t'es trop méchante et je te souhaite franchement de trouver une belle-sœur comme toi, tu l'es avec moi pour que tu puisses comprendre la douleur d'avoir une belle-sœur méchante comme toi. Et en fait, après ça a découlé que j'ai découvert du coup les messages et tout dans le story time que je vous ai dit, que j'ai découvert les messages et tout. Mais c'est vrai que entre ce laps de temps, entre ce qui s'est passé et la découverte des messages, je me suis rendu compte en fait que je sortais avec mon ennemi. Vraiment, je sortais avec mon ennemi parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le principe que ce mec était toujours là pour me descendre devant les gens. Et en fait, il était dans une spirale de garçon-princesse parce qu'il pensait que c'était lui qui était le meilleur. Genre, c'était lui le prix, le goal quoi de notre couple. C'est-à-dire que des fois, il me faisait la gueule parce que ça faisait 2-3 semaines que je lui avais pas dit qu'il était beau, que je lui avais pas dit qu'il sentait bon, que je lui avais pas dit que je l'aimais. Donc du coup, il me boudait. Le mec, il me faisait la gueule. Des fois, il me parlait pas pendant des jours parce que il y a des meufs de dehors qui te disent qu'il est beau et que du coup, il comprend pas comment moi, genre en mode, je suis pas en sang sur lui. J'étais en couple avec mon adversaire, j'étais en couple avec mon ennemi.
Eh, c'est incroyable. Vraiment, ça me Mais ce mec était vraiment malade. Le mec, il en loupait pas une, il en ratait pas une pour me rabaisser devant les gens. Juste pour que, aux yeux du monde, ce soit moi qui ai de la chance d'être avec lui. Et je sais qu'il avait matrixé l'esprit de sa famille et surtout de sa sœur par rapport à ça, en mode que je suis moins que rien, que je suis une petite jeunette et tout, et que genre en mode je sors avec lui parce qu'il est beaucoup plus grand que moi et que voilà quoi, genre je suis une michto et que je suis avec lui par intérêt, comme il est plus vieux que moi et qu'il bosse quoi. Vraiment taré. Franchement, après la découverte des messages et tout, comme je le disais dans l'autre story time, et moi j'ai pris mes affaires, je me suis cassée, je me suis dit vas-y toi tu commences à me saouler, c'est bon et puis voilà. Donc les filles, faites attention à vous quand vous êtes en couple avec un mec, parce que des fois votre ennemi que vous pensez qu'il est dehors, et ben il est couché à côté de vous et vous dormez avec lui tous les soirs. Voilà. Et je sais qu'il y a plein de gens et tout qui me disent ouais, pourquoi tu racontes ça et tout, nana. Déjà parce que je veux, déjà pour commencer. Mais c'est surtout parce que, ben, je me dis que moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir une grande sœur, une grande cousine pour me dire fais pas ci, fais pas ça. J'avais ma mère, mais vous savez très bien que quand on a 17-18 ans, on n'écoute pas nos parents. On dit oui, maman, elle parle et tout, nana. Elle veut juste m'empêcher de... Non. C'est pas ça. Et moi, j'ai une petite sœur qui a 16 ans, qui va bientôt avoir 17 ans. Et Dieu seul sait comment je suis toujours sur l'écoute de ma sœur. Parce que je veux pas que ma sœur, elle pleure comme moi j'ai pleuré. Et je veux pas que ma sœur, elle fasse les mêmes conneries bêtes et naïves que j'ai fait sous prétexte, sous couvert, en fait, que je suis amoureuse. C'est pour ça. Donc, je me dis, je sais qu'il y a des petites sur TikTok qui vont tomber sur mes story time. C'est pour qu'elles aient la jugeote de ne pas faire les mêmes bêtises que j'ai fait quand j'avais 17-18 ans. Pitié de grâce, les filles, ne faites pas ça. Vous savez, moi, les femmes de ma famille, mes tantes, m'ont toujours élevée en écoutant une chose. Ton premier mari, c'est ton travail. Ton deuxième mari, c'est ta voiture. Ton troisième mari, c'est ton appartement. Tant que tu n'as pas ces trois choses, ne va pas chercher d'homme. Tu n'as pas besoin d'homme. Sois indépendante. Pourvois d'abord à toi avant d'aller chercher un homme. J'ai toujours été élevée comme ça. Et malgré ça, têtue comme je suis, en pensant que j'étais une grande dame, je n'ai pas écouté. Eh ben, je m'en suis mordu les doigts, les gars. Je m'en suis mordu les doigts. Parce qu'en fait, j'ai pas écouté les femmes de ma famille qui étaient déjà passées par là avant moi. Donc, les filles, s'il vous plaît, écoutez. C'est pour ça que moi, j'ai fait des story time, hein, parce que je vois que ça marche aussi, que ça vous plaît. Mais dans ma tête, je me dis, j'aurais aimé avoir une grande sœur, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie, pour me dire, hey, écoute maman, écoute tati, ne fais pas ça. C'est pour ça que je fais ça. Après, les gens aiment pas. Il en faut de tout pour faire un monde dans tous les cas. Mais moi, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok. Cas clair de manque de respect structurel. Le problème n'est pas la cuisine, c'est la coalition. Lui plus famille contre toi, perte de statut immédiate. Un homme qui te rabaisse en public ou en privé délègue ton image à son environnement danger long terme. Pour toi, tolérance zéro sur l'humiliation. Si un homme expose, moque ou ne recadre pas sa famille, tu sors. Deuxième point, ne surinvestis pas pour gagner l'acceptation. Effort, service, cuisine. La valeur se maintient par les limites, pas par le sacrifice. Enfin, observe les actes, pas les mots. S'il ne te protège pas socialement, il n'est pas un partenaire, c'est un risque. Pourquoi? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Alors je t'explique, aujourd'hui c'est soit on va dans la même direction pour du concret, soit en vrai c'est pas la peine. C'est quoi, c'est un date ou un ultimatum? Non mais je préfère être claire dès le début, comme ça tu sais. Ouais, je sais, mais c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, mais vaut mieux le dire dès le maintenant. Non, mais si tu mets le couteau sous la gorge, j'ai pas compris, c'est la première fois qu'on se voit, on n'a pas... T'as quel âge, toi? 30 ans. 30 ans, ouais. Ouais. T'as fait des études? Non. T'as eu des diplômes? Non. T'as déjà été marié? Non. T'as déjà bossé, des expériences professionnelles? Non, mais quand je dis expérience professionnelle, je ne parle pas des injections dans le garage de ton daron ou serveuse en table de poker. Hein. Je te parle d'expérience avec un fiche de paye et tout. Ouais, non. Non, jamais, non. Non. Du coup, tu foutais quoi 18 à 30 ans? Ça te regarde pas, ça? D'accord, ça me regarde pas, mais moi j'ai envie de savoir le no man's land de 18 à 30 ans, la désertion que tu as eue durant cette période, qu'est-ce que tu as foutu? Ouais, mais ça te regarde... Ça me regarde finalement. Parce que moi, arrivé à 30 ans, tu m'écoutes sous la gorge. Je dois te sauver. Je suis un Avengers, moi. Je vais te sauver de ce pétrin. Je vais te prendre sous mon aile. C'est ça, en fait, moi. Hein? Donc moi, je vais ramasser les pots cassés de tout le monde.
Hein, et toi, t'arrives premier date, tu mets couteau sur la gorge. Toi. Attention. Bon, moi, je suis pas un Avengers, malheureusement. Tu vois, la vie, c'est pas un Marvel. C'est-à-dire, ce soir, tu te démerdes. Allez, vas-y, casse-toi. Mais Positionnement trop brutal, bon fond, mauvaise exécution. Poser un cadre concret ou rien dès la première rencontre peut filtrer, mais combiné à un interrogatoire agressif détruit l'attraction. Tu passes de sélectionneur à juge. Stratégie optimale, filtre progressif, un date léger, observation des signaux, stabilité, cohérence, 2 questions ciblées, mais neutres. 3 cadrages seulement après intérêt mutuel. Refuse le rôle de sauveur, mais sans humilier. Si incohérence majeure 30 ans, 0 trajectoire, tu coupes proprement. Le contrôle se montre par la décision calme, pas par la pression. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.